You ready? Bienvenue dans ce nouveau numéro du Made for Fashion. Tout de suite, nous allons sonner chez le grand créateur Hilario Azuma, c'est un Togolais. Son apparence est trompeuse. Tu vas croire qu'il est petit, mais non du tout. Il a un talent fou. Il aime souvent utiliser le pas du was accompagné de la paillette. Bientôt, vous allez découvrir avec moi son atelier. Allons-y. Nous sommes à Lomé chez Hilario Azuma. C'est une école de mode, de couture. Regardez à peu près ses élèves. Nous sommes chez lui. C'est un créateur vraiment très talentueux qui utilise très souvent le tissu Vlisco. Souvent, vous pouvez voir cette tenue avec ses paillettes vraiment dessinées sur les tenues que moi j'apprécie très bien. Là, tu es en train de préparer quoi encore ici? Je peux toucher, non? Oui, tu peux toucher. J'ai déjà touché aussi. Ça, c'est quoi déjà? C'est le reste. Non, oui, mais c'est quel côté de l'habit, de la tenue? Derrière. La main, ok. C'est magnifique, hein? Waouh. J'imagine la nuit, devant les projecteurs. J'espère que je ne vais pas tout gâter ici. Est-ce que j'arrive à bien le faire? Attends, c'est ça que je fais ou quoi? Ah ben c'est ça. Dis-moi, comment tu arrives à faire tout ça? Comment arrives-tu à placer tous ces paillettes, tous ces pierres sur les tissus? Tu mets les pierres sur le motif pour faire sortir le motif, le dessin. Le dessin qui est en fait dans le tissu. Oui, c'est ça. Et là, c'est quel genre de tissu tu utilises? Le was Fanny Vlisco. Ah bon? Oui. Bah regarde, je suis aussi dans l'une des marques. Il arrive. Mais c'est magnifique, hein, dis-moi. Parce que chaque fois que je porte ça, il y a tout le monde qui veut avoir le même modèle. C'est pas con, parce que tu me dis que ça va être un très bon boulot. Oui. Du moment où c'est compliqué à faire, il faut que tu expliques à peu près aux gens comment est-ce que tu arrives. Parce que voilà, tu as aussi des élèves ici, mais je me dis que ça va aussi être facile pour toi, quoi. On met ça sur. On met le fer dessus. Ouais. Pour bien coller en fait. Oui, c'est ça. Là, ça, avec les pieds, tu essaies de ressortir le design, genre c'est une feuille qui est dans le tissu, donc tu essaies de ressortir la feuille. Oui, c'est ça. Un mois pour une tenue. Oui. Donc tout est fait à la main. Oui. Waouh. J'imagine, hein. Ça va être du bonbon.
Chili Beats. Mes sources d'inspiration, je base sur la nature. Pour faire une création, je base sur la nature souvent. Mon idole dans le monde de la mode, c'est Yves Saint Laurent. Par exemple, dans la vie, si tu veux devenir quelque chose, il faut prendre quelqu'un qui est en avant devant toi, qui connaît mieux dans ce domaine. Parce que Yves Saint Laurent, là, je lui adore. Il fait des choses merveilleuses. Les gens, par exemple, s'il a un défilé, les gens l'acclament. Si tu vois son habit et sa tenue, ça sort de l'ordinaire, quoi. Par exemple, au niveau des tissus, moi j'utilise le wass souvent. Parce que chez nous, on porte souvent les wass. Par exemple, Vlisco. Si tu veux être quelqu'un, il faut porter le wass. Moi, j'adore le Vlisco. Parce que le pain Vlisco, ça coûte cher. Si tu portes ça là, si tu vas à un endroit ou bien à un milieu, les gens voient cette pain. Parce que le Vlisco, il a beaucoup de motifs dans le pain. Il y a beaucoup de dessins. Chez nous là, nos grands-parents portent souvent le pain. C'est à cause de ça que moi, j'adore le wass. Si tu connais dans la vie, pour porter le pain, il faut respecter le dessin qui est dans le pain. Mais si c'est simple même là, il faut bien respecter le dessin. Au niveau de la mode chez nous, ça n'avance pas. Ça n'avance pas par rapport aux Européens. Parce que chez nous, on a besoin des matières pour faire quelque chose. Par exemple, au niveau de la mode. Par exemple, si je vais faire une création, je veux faire quelque chose. Comment je peux expliquer ça même? Il y a beaucoup de choses chez les Blancs, mais chez nous là, il n'y en a pas. On a besoin des matériels pour travailler. À mon niveau, par exemple, si je veux faire une création, parfois, j'ai besoin de quelque chose, des matières pour faire ressortir le pain wass, par exemple, supposons. Mais ici, on n'en a pas. Mais chez les Blancs, ils ont ça. Mais ici, on n'en a pas. Chez les Blancs, il y a les tissus plissés comme ça là. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est toi-même qui va faire ça, qui va plier les tissus comme ça là pour faire quelque chose. Mais chez les Blancs, c'est déjà, on a les tissus plissés. J'adore le wass parce que mes habits sont souvent compliqués. Je prends un mois ou bien 2 semaines pour faire une seule tenue. Vous voyez? Parce que notre métier, par exemple, c'est du boulot. Parce que moi-même, personnellement, si je veux que si une femme porte mes tenues, si tu vois ça là, toi aussi tu peux faire ça, mais tu vas prendre beaucoup de temps pour faire. Si il me donne le pagne même, si je fais, par exemple, je fais sortir les dessins dans le pagne. Mais parfois, si les clients même viennent comme ça, ils me demandent, Hilario, ce dessin, ça ne se trouve pas dans le pagne. Je dirais, il faut bien regarder ton pagne. J'ai fait ressortir ça. J'ai travaillé le tissu. C'est à cause de ça que ça dure, ça prend beaucoup de temps. Souvent, si moi je cours les tenues, c'est à des occasions. C'est à des occasions, par exemple, mariage, si tu veux aller à quelque part, si tu veux te faire voir, parce que les femmes veulent se faire voir, parce que on ne peut pas te coudre une tenue pour aller quelque part. Les gens ne peuvent pas te demander qui t'a cousu ça. Parce que c'est à cause de ça que moi, je prends beaucoup de temps pour travailler le tissu.
Parce que, par exemple, chez nous, j'adore souvent le pagne. C'est pourquoi j'enlève les motifs, je travaille le tissu, tout ça là, pour faire la différence aux autres. Comme j'aime trop la couture, si je ne fais pas la couture, je peux vendre les choses de la couture au grand marché. Par exemple, je peux ouvrir une grande mercerie pour vendre les choses. Les pagnes. Et oui, les pagnes, les choses, les garnitures, tout ça, là, les fermetures, ça, entre parenthèses. Vous allez encore mettre les pieds sur ça encore? Oui, parce que ça ne brille pas beaucoup. Ça ne brille pas beaucoup. Ouais, j'ai aussi remarqué parce que mes pierres sont plus brillantes. Tu adores la paillette. Oui, j'adore la Wow. Et ça fait quoi? Ça fait sortir la vie, quoi. Oui, mais est-ce que quand même tu as aussi cette client qui n'aime pas du tout les paillettes? Excusez-moi, monsieur. Non, la plupart de mes clients aiment les paillettes. Ah bon? Ça aussi. Et ça, c'est... Ça aussi, ce sont les paillettes. Oui, les paillettes un peu plus... Mais ça, c'est un filet aussi, non? Oui, c'est un Un filet. peu comme celui-ci. Si tu veux couper ici, là, si tu veux mettre les manches, ça me sert à faire les manches, par exemple. Nous sommes actuellement chez Hilario Azuma. Apparemment, c'est une école de mode avec 16 élèves. Et il nous dira à peu près comment est-ce que ça marche ici. Nous sommes les mardis, c'est ça? Nous sommes les mardis. Du coup, montre-nous comment ça se passe chez toi avec tes élèves. Au niveau de l'encolure, on enlève 4 ici. Et après, on mesure la taille. Après la taille 1, on prend la taille 2. Et après, c'est la longueur du corsage. C'est ça. On fait ça. Merci. Et maintenant, après, vous mettez les paillettes, c'est ça, non? Oui. Ce numéro a été réalisé avec le grand créateur Hilario Azuma, c'est un Togolais. J'espère que cette émission vous a plu. Alors, vous êtes fait pour la mode. You are made for fashion. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain numéro.